On se retrouve avec ma tête de folle. Mais avant de me préparer, j'avais trop envie de voir mes calendriers de l'Avent, donc ceci explique cela. Avant de commencer le nouveau vlogmas de la semaine, je vous laisse avec un rush que j'ai filmé dimanche. Donc on se retrouve tout de suite. Hello, on est dimanche. Je sais normalement je devais pas filmer le dimanche, mais là c'est une exception. Ma maman m'a envoyé un colis que j'ai récupéré hier et que je peux ouvrir que aujourd'hui. Du coup, je l'ouvre avec vous parce que Bichette, je pense qu'elle s'attendait à ce que ça soit dans les vlogmas. C'est pour ça que je l'ouvre maintenant. Et en vrai, je pense savoir ce que c'est, mais je suis pas sûre. Mais comment j'ouvre ça? Je pense que c'est un calendrier de l'Avent chocolat parce que dans ma famille, ils sont pas trop discrets quand ils font des surprises. Ah, mais il y a plein de trucs en fait. Il y a pas... Ah mais il y a masse de trucs. Mais on va... Mais non mais on va grossir de ouf. On s'en fout, c'est les fêtes. Non mais j'en ai marre. J'ai dit... En plus je l'ai dit dans le vlog que j'allais bien manger. Genre là après. C'est bien manger à midi. Oui mais bon j'ai trop grossi. Bon déjà. Il est beau. Calendrier de l'Avent Ferrero. Te spoil pas. Oh putain. Ah oui, Mais d'accord. oui. Calendrier de l'Avent Ferrero. Mais là en plus faut qu'on rattrape hein. On est le combien? On est le 7. Ouais. Donc déjà, le 1. Un petit Ferrero classique. Le 2. Ah, lui, c'est mon préf. Lui, je l'aime trop. C'est les Raffaello. Raffaello. Le 3. Toi, tu vas manger les noirs, toi. Bah tiens. Ferrero noir. Bon, je vais pas le manger dessus, ça va pas faire. Mais là, on va les mettre dans la citrouille. 3, 4. Ah bah je pense que c'est à chaque fois c'est genre un normal, un blanc, un noir. Un normal, un blanc, un noir je pense. 5. Bah on va manger du chocolat hein. Ouais tu vois c'est ça. Y'a pas de surprise. Vous auriez pu les mélanger. Est-ce que le 24 c'est un gros moins? Même pas. Le 24 c'est une case normale. Bah vraiment Ferrero ils sont pas fait chier hein. Genre ils ont même pas mélangé le truc, tu t'attends. Donc du coup demain on va avoir un blanc. Normalement si on fait la logique. Et le 24, à moins qu'il y ait un 25 mais je pense pas. Ah mais en plus derrière, regarde, ferme-le. T'as le... Oui bah oui. C'est la... Et genre le 24 c'est un comme ça, donc peut-être on a une édition spéciale. Genre un truc mais j'en doute. Sinon ils ont Bon. fait un trio. Hein. Et elle m'a fait colis de malade là. Bon ça en vrai je suis trop happy parce que ça c'est un peu une tradition chez moi. Genre quand j'étais petite à Noël. Te moques pas de nos traditions. Quand j'étais petite à Noël, j'avais tout le temps mes sucettes en chocolat. Donc ça je suis trop contente. Je suis même plus contente en vrai que le calendrier de l'Avent. Elle aurait pu t'en prendre 24. Hein. Ah ouais vraiment. Vraiment maman la prochaine fois fait ça. Après, elle m'a pris, oh là 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 là, des M&M's, des M&M's caramel. Ah ça tu vas aimer. Caramel salé là. Ça, tu vas kiffer. Ouais. Et des petits M&M's comme ça. Purée, maman, fais attention à mon poids. Ah, m'a fait un... Oh, c'est trop beau ça. C'est pas de la bouffe. En fait, ma mère, elle m'a fait un colis... Elle m'a fait un swap. Je sais pas ce que c'est les sommes. Oh, il est trop beau. Regarde. Là c'est mieux. Un petit carnet avec des fleurs en violet. Parce C'est que... un agenda ou un carnet? C'est un carnet, je pense. Parce que j'adore le violet. Oh, c'est trop chouette. C'est un carnet. Oh, j'adore. Merci, maman. Elle est trop mignonne.
Il est trop beau, même en déco comme ça là. Je suis trop contente. Ah, mais il y a vraiment plein de trucs. Mais en fait, c'est Noël. Elle m'a repris un. Oh non. Ah, mais en plus, c'est à Noël! C'est un teckel Noël! Mais tu sais que j'en ai plein, hein, t'as pas capté, mais c'est pour caler les livres sur les bibliothèques et c'est un teckel et c'est un teckel Noël! J'adore les teckels! Oh non, je suis trop contente! Et elle m'a pris. C'est un peu bizarre, non? Bon, ça va. Et elle m'a pris un stylo teckel. Mais ça peut pas. Ah oui! Ah, ça va loin! Là, c'est bizarre. J'ai trop contente. Ma chasse un peu moins parce que ça a le saoul d'avoir des teckels partout. Ah, elle m'a pris. Non, mais il y a encore des M&M's. Oh, il va vraiment loin. Elle nous a encore pris des M&M's. Mais elle a pris tous les M&M's en fait. Des M&M's crispy et des M&M's normales. Elle nous a pris des petits papas. Oh, on va les mettre dans le sapin. Des petits papas Noël à mettre sur le sapin. Mais par contre, elle a cru qu'on était 25 dans la famille. Mais je sais pas. Vraiment, on va ramener à Noël. Hein. Il y a que ça que je vais manger très vite. Donc ce soir, il y en a plus. Ah, putain. Et elle m'a pris des Kinder Surprise Playmobil. Ça, c'est cool. Ça, c'est trop bien parce que, en gros, je pense que c'est une idée de ma soeur. Parce que ma soeur, à Noël ou à mes anniversaires et tout ça, elle m'offre toujours des Playmobil parce que je fais la collection dans mes toilettes. Et ça, c'est trop bien. Et je crois que c'est des super-héros. Oh putain, toi, tu vas vouloir Wonder Woman. Ouais. C'est spécial d'ici. Oh. Toi, tu vas vouloir Wonder Woman. Ouais. C'est sûr. Moi, je sais pas, ça dépend qui y a. Je vous dirai ce qu'on a eu. Par contre, il a l'air explosé le truc. Je sais pas, on dirait. Ouais, bon, il y a un cheveu de ma mère. Coucou maman. Bon, mais maman, merci beaucoup. Tu nous as trop gâtés là, on va trop grossir. J'espère que tu verras la vidéo. Je suis trop contente. Et lui, il est trop beau, hein. J'adore. Je vais écrire mes trucs de vlog dessus. Et du coup, tant qu'à faire, je vais filmer les calendriers de l'avant. Tu vas te manger avant. Bah non, je vais le faire maintenant, comme ça c'est fait. Du coup, on commence comme d'habitude par le Maybelline. Aujourd'hui, on est le 7. Au final, le gloss là que je trouvais bizarre, je le mets tout le temps. Parce que ça fait vraiment un baume à lèvres et en fait, il sent bon finalement. Il est vraiment pas mal. Il est où le 7? Oh, il est tout petit. Oh, c'est un vernis, je pense. Ça a l'air d'être un vernis. Bah ouais, c'est un vernis. C'est un vernis gel, donc ça va. La couleur est jolie, hein. C'est un espèce de rose, mais un rose un peu foncé. Moi, j'aime bien. Si c'est du vernis gel, on est content. Si c'est du vernis pas gel, on n'est pas content. Là, c'est du vernis gel, donc on est content. Et ensuite, le Adopt. Et au final, celui que j'ai eu hier, donc samedi, c'était hier. Je me rappelle plus. Celui que je vous disais que je savais pas trop quoi en penser. En fait, je l'aime bien. Il ressemble beaucoup au Repetto, si vous connaissez le parfum Repetto. C'est un peu la même vibe. Ils sont mais plus. C'est un peu la même. Comment dire? La première note, c'est la même. Genre vraiment le côté poudre et tout. C'est exactement la même chose. Mais celui d'Adopt, il est plus frais que celui de Repetto. Je pense que je préfère même celui d'Adopt. Et le 7, c'est un petit. Il est là. Oh, il est beau. Mexico mi amor. Mexico mi amor. Il est hyper beau. Ça va sentir. Ça va sentir quoi? Ça va sentir la tequila. Mexico mi amor. En vrai, le Adopt, il est vraiment hyper rentable parce que là, je pense que
Niveau prix, on est qu'au 7e jour et je pense qu'on est à 65 euros. Je l'ai payé 90 euros, il me semble. Donc on est vraiment bien. Ils sont trop bons. Ils sont les fruits. Il est hyper fruité. Genre ça sent la salade de fruits. Je jure, ça sent la salade de fruits. Si la salade de fruits, elle a une odeur comme Mais ça. en parfum, évidemment. Mais si, ça sent des fruits de ouf. Ouais. Si, ça sent. Mais lui, il est nul, faut pas l'écouter. Ça sent vraiment. Cara vient d'écraser les chocolats. Ça a vraiment une odeur de fruits. Et je suis sûre que si on va sur le site Adopt, vas-y, va sur Adopt. Enfin, marque sur Google, tu mets parfum Mexico Mi Amor Adopt. Tu vas sur le lien et tu vas voir, il y a les notes et il y a un truc, à l'orange. Parfum fruité. Autant Ah, il y a écrit parfum fruité. Je vous ai dit, je peux travailler Orange sanguine. Boum, c'est ça, l'orange sanguine, ça sent l'orange sanguine de ouf. Accord pina colada, bois de copal. Bah voilà, j'étais prête, j'ai dit que ça allait sentir la tequila, c'est la pina colada. Et mais voilà, on est dans le thème. Et j'ai dit orange. Et ça sent vraiment l'orange sanguine. Il sent super bon pour l'été, ça c'est une dinguerie. J'adore. J'adore. C'est un de mes préférés. J'adore. Bon ben voilà, je retourne à mes occupations parce que normalement dimanche je filme pas. C'était un petit bonus, vous avez de la chance. Bisous, je vais manger, j'ai faim. Donc j'espère que ça va. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme d'habitude, moi, c'est la semaine pas cool du mois. Voilà, c'est la semaine rouge. Bon, on va parler français, j'ai mes règles. Et j'ai de l'endométriose. Donc c'est pour ça que j'ai cette tête, certainement. C'est dur, vraiment, c'est la semaine, déjà que de base, c'est la semaine qu'on redoute. Mais alors, quand vous avez de l'endométriose, c'est horrible. Vraiment, c'est une semaine horrible. Genre là, tout ce que je fais, tout ce que je mange, tout me donne envie soit de vomir, soit de tomber dans les pommes. En plus, j'ai pratiquement plus de cachet. Voilà. Fun. Vraiment, sans rire. C'est vraiment dur l'endométriose. Je pense que si vous en avez, je pense que vous pouvez compatir. Je sais plus. Franchement, là, je sais plus. Même sans parler de douleur, il y a plein de choses qui font que ça nous pourrit la vie. Enfin, moi, je sais que j'ai énormément de problèmes musculaires à cause de l'endométriose qui m'handicapent dans la vie de tous les jours et même qui m'handicapent pour la danse, clairement. Ça fatigue énormément. On est 2 fois plus, voire 3 fois plus fatigué qu'une personne lambda. Déjà que les hormones, ça fatigue. Mais alors quand vous avez de l'endométriose, c'est genre 10 fois plus. On a 10 fois plus de douleurs hormonales. C'est un enfer. Voilà. Bon bref. Si vous voulez, un jour, je pourrais vous en parler plus dans un vlog. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. En vrai, je serais hyper ravie d'y répondre parce que, bon, certes, on en parle beaucoup plus de l'endométriose maintenant, mais il y a beaucoup de choses qui restent inconnues. On en parle dans le sens où on a mal pendant notre période de règles et tout ça. Mais il y a énormément d'autres trucs à prendre en compte. C'est pas que ça. Puis il existe plusieurs types d'endométriose. Chaque personne a une endométriose différente. On n'a pas du tout les mêmes symptômes d'une personne à l'autre. Voilà. Donc si ça vous intéresse. Ah oui, et aussi le régime alimentaire, les gars. Alors déjà, j'ai un gros problème avec la nourriture, vous savez. TCA. Voilà, mais qui n'a pas de TCA en 2025? Bon bref. Mais moi j'en ai depuis je pense que j'en ai depuis 10 ans, enfin depuis que j'ai 10 ans en vrai. Bon bref, bon, déjà que j'ai ça, mais en plus de ça, l'endométriose, faut faire hyper gaffe à ce qu'on mange. Parce que selon où est placée votre endométriose, et moi en fait mon endométriose elle prend tout le bas de mon corps.
et surtout au niveau digestif. Du coup, voilà, faut faire gaffe à ce qu'on mange, sauf que toute ta vie, t'as pas envie de te priver. Donc voilà, le jour où tu vas te manger un gros burger parce que t'avais envie de manger un gros burger, ben, je peux vous dire que votre corps, il vous le fait payer pendant une semaine, les gars. Genre vraiment, c'est... Enfin bref. L'alcool aussi. Enfin, je sais pas si j'ai le droit de parler... Si, je pense que j'ai le droit sans vous pousser à la consommation, moi justement. Mais je me suis rendu compte que plus le temps passe et plus je ne peux plus boire d'alcool, c'est une dinguerie. Genre si je bois, selon les alcools que je bois, si je bois une goutte, ben bam, genre c'est horrible la douleur que ça me provoque. Enfin bref, on va parler des calendriers de l'Avent, on va un peu rehausser l'humeur là. Voilà. Je suis désolée, je suis déphasée. On dirait que je suis défoncée, mais non, je vous jure, c'est juste l'endométriose. C'est juste ça. En plus, je crois que je suis en train de retomber malade. Alors bon, mais ça se voit quand même. Je suis 10 fois plus blanche que d'habitude. J'ai la même couleur que mon pull. Quand même, c'est une dinguerie. Donc on va commencer avec le nouveau calendrier de l'Avent. Donc on remercie encore la maman qui nous a fait un super beau colis que vous avez pu voir sur le rush d'avant. Ah, il y a une classe qui vient d'être allumée. Oui, parce que si vous débarquez sur ce vlog là, ma fenêtre donne les chats qui jouent avec le sapin de Noël. Mais vous arrêtez. Au fur et à mesure des jours, mon sapin a de moins en moins de boules. Vraiment, si vous aussi vous avez des chats avec des sapins de Noël, vous savez. Vous savez l'enfer. Non, mais non. J'en ai marre. Elles me détruisent mon sapin. Donc je disais, si vous venez de débarquer, d'ailleurs, allez voir les autres vlogs. Qu'est-ce que vous attendez? Allez voir le premier au moins, parce que sur le premier, il y a un concours. Donc c'est le moment. Voilà. Donc si vous venez de débarquer, il y a un bâtiment en face de moi, enfin en face de mon balcon, en face de ma baie vitrée. Et ce bâtiment n'est rien d'autre qu'un collège-lycée et il est vraiment très 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 proche de moi. Genre vraiment très très proche de moi. Donc les élèves voient toute ma vie. Voilà. Sympa. Bref, on commence avec le Ferrero. Et normalement, hier on avait eu... Attends, c'était quoi le dernier? Normalement vous avez vu le rush d'avant, donc je vous ai dit un truc. Je me rappelle plus ce que c'est. Et on va voir si j'ai raison. Aujourd'hui on est le combien? On est le 8. Le 8. C'est un normal je crois. Normalement aujourd'hui. Ah oui, c'est un blanc. Petit Raffaello que je mets dans ma petite citrouille. On continue avec le Maybelline. C'est parti. Le 8. Bon, j'espère que c'est pas verni encore là. Parce que c'est bon, ça suffit. Je le vois même pas. Ça a l'air d'être... Qu'est-ce que c'est que c'est? Un gel fixateur sourcils. À quoi ça sert? Genre c'est pour les brosser? J'utilise pas cette chose là moi. Déjà quand il y a marqué glu, ça m'inspire pas vraiment trop confiance. Ah oui voilà. Ouais, je pense que c'est pour les fixer comme ça. Ça sent pas très bon. J'aime pas l'odeur, ça sent vraiment la colle genre. Ça, je vous avoue que je suis vraiment pas sûre d'utiliser ça. Genre, c'est pas vraiment un truc que j'utilise. En tout cas, aujourd'hui, je voulais me maquiller avec vous. Mais ça, je pense que je l'utiliserai un jour où je reste chez moi. Parce que j'ai pas envie de me retrouver avec des... Parce que ça, je suis sûre, c'est... À tout moment, tu te retrouves avec des morceaux là de colle comme ça dans la journée qui se mélangent à ton fond de teint et tout. Pas fan, voilà. Donc, je le testerai pour vous dire... un jour où je reste chez moi parce que là je vais au travail après. Avec l'endométriose, c'est très drôle d'aller au travail. Je vous conseille, c'est fun. Et on fait le Adopt, le plus beau calendrier du monde. Vraiment mes vies. Ce calendrier, c'est une dinguerie.
Donc le 8, c'est un petit comme ceci. Et ah, c'est un truc à la fleur encore. Je suis pas fan des trucs à la fleur. Ça sent la vieille mamie. Ça sent la vieille mamie, les trucs à la fleur. Ah. Je suis désolée si vous mettez des parfums à la fleur, mais moi, les trucs à la fleur, ça me fait vraiment penser à des parfums de vieille mamie ou à des parfums pour les toilettes. Donc c'est le bouquet d'amour. Ah, c'est un autre parfum pailleté aussi. Il y a moyen que ça soit du coup le même que l'autre fleur, mais en pailleté, je suppose. Ouais, ça sent... Je crois que c'est le même. Ça sent vraiment les chiottes. Ça sent les chiottes. Ben, je vais le mettre dans mes chiottes. Mais en fait, c'est dommage parce qu'il est pailleté. Ça... Bah après, quand ils disent pailleté, à chaque fois que j'en mets, je vois pas tellement de paillettes que ça. Mais... On va le mettre dans mes toilettes, celui-ci. Voilà, je lui ai trouvé une bonne utilité. Bon, ben les calendriers de l'Avent, aujourd'hui, je suis pas hyper fan. C'était pas mon jour. Par contre, celui d'hier, là, lui, là, le Mexico Mi Amor, je suis trop fan. Il sent trop bon la salade de fruits, là, que je vous disais que Mathias, il me disait « Ah non, mais comment ça sent la salade de fruits ?» Ça sent la salade de fruits, je vous promets. Après, en vrai, ils sont bons, celui que je viens de tester, parce que là, je le sens. Mais pour moi, dans ma tête, ça sent les toilettes. Genre, vraiment, je peux pas m'enlever ça de la tête. Ce que je vais faire, c'est que je vais me maquiller et je vais vous prendre avec moi. Je sais pas de quoi on va parler pendant que je me maquille. On verra. Et en même temps, comme ça, je vais tester les produits que j'ai eu dans les calendriers de l'Avent. Comme ça, je peux vous dire un peu mon avis. Voilà, j'installe tout ça et on se retrouve. Je viens de me nettoyer le visage, mettre ma crème et tout ça. Pour me nettoyer le visage, en ce moment, je teste un savon que j'ai acheté au marché de Noël chez cette boutique. Voilà, elles sont très sympathiques, vraiment, et elles vendent vraiment bien leurs produits. Moi, j'ai pris celui au miel, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elles font. Donc pour l'instant, je teste, à voir. En tout cas, ça pénètre directement dans la peau, genre vraiment... On n'a presque pas le temps d'enlever l'excédent parce que ça pénètre vraiment très rapidement dans la peau. Et pour l'instant, ça laisse vraiment une finition agréable. C'est pas trop... C'est pas genre... Vous savez, quand vous mettez du savon sur votre visage, des fois, ça fait très sec. Et là, franchement, j'ai l'impression d'avoir mis une crème. Moi, j'ai mis ma crème, mais genre, ça fait un peu effet bébé. C'est plutôt agréable. Après, l'odeur, moi, j'ai pris au miel. J'ai pris au miel, mais on sent un peu le miel, mais on sent quand même... bien l'odeur vous savez, du savon compact là. Donc voilà, à test, je vous dirai ce que j'en pense. Et moi, pour de crème de jour que je mets avant de me maquiller et tout, je prends toujours la crème Bioderma pour les peaux mixtes à grasse. Voilà, c'est ce que j'utilise tout le temps. Je trouve ce qui convient le mieux à ma peau et surtout qui s'adapte au maquillage, parce que souvent quand on met des crèmes, après quand on se maquille, c'est n'importe quoi. Des fois ça fait des bouts là et tout. Ben, justement les produits Aromazone, j'adore les produits Aromazone, je trouve qu'ils sont hyper efficaces. Mais c'est bien à mettre le soir parce que quand vous les mettez avant de vous maquiller, moi personnellement ça me fait des puchus. Ah, je sais plus parler là, c'est compliqué. Moi ça me fait, vous savez, des espèces de petits pots là et tout. Enfin, c'est à chaque fois je trouve ça pas beau. Du coup là je suis passée à Bioderma et franchement moi je suis hyper satisfaite. Voilà, donc on va se maquiller. Alors, ah j'ai oublié mon fond de teint. Je reviens. Mon fond de teint, moi j'utilise le All Labs de Lady Gaga. De toute façon vous allez voir, j'utilise beaucoup de produits de Lady Gaga. Je l'adore. Voilà. Il n'y a pas d'autre terme. Je trouve qu'il est très couvrant. Il laisse un effet très naturel. Il n'est pas genre
compact, il laisse pas trop de traces selon ce que les fonds de teint font. Il est vraiment pas mal et il tient dans la longueur. Genre vraiment, j'en achète et après je pense que ça dépend comment je l'utilise, mais si je l'utilise de façon assez normale et régulière, sans trop sortir en soirée ou là j'en mets, je pense que j'en rachète à peu près tous les 3-4 mois. Donc vraiment il tient quoi, il y en a beaucoup dedans. Je voulais du coup vous parler, vu qu'on en parlait tout à l'heure, peut-être de l'endométriose et vous dire en fait que tout mon parcours que j'ai eu avec cette maladie. Comme ça en fait peut-être que vous pouvez vous reconnaître parce que je sais que c'est pas évident de se faire reconnaître en tant que malade quand on a l'endométriose. Souvent on n'est pas pris au sérieux et que c'est très compliqué en fait de se faire entendre quand on a cette maladie et surtout avant quand on n'en parlait pas du tout et que c'était pas du tout connu. Donc voilà, peut-être que ça pourra vous aider, peut-être à pas vous démotiver parce que moi c'est ce qui est arrivé. Parce que j'étais pas entendue et que ça m'a même donné des traumas avec les médecins. C'est-à-dire que maintenant j'ai très peur d'aller chez le médecin parce que j'ai toujours peur qu'on me dise que j'ai rien, mais pour n'importe quoi. Que j'ai rien et que en fait je viens pour rien et que genre je suis une chochotte en gros parce que c'est toujours ce qu'on m'a dit. J'ai envie de pleurer mais c'est toujours ce qu'on m'a dit quand j'allais chez le médecin avant pour savoir ce que j'avais parce que je savais que c'était pas normal. Voilà, donc moi tout a commencé, en plus j'ai eu mes règles très jeunes, j'ai eu mes règles et en général quand les gens ont l'endométriose, j'ai l'impression qu'on a tous eu nos règles très jeunes quand on en parle. Donc moi j'ai eu mes règles en CM1. Voilà, les premières règles en CM1, bon, des règles vraiment très, très petites, mais voilà quand même, mes premières règles en CM1. Qui n'étaient pas hyper régulières, voilà, je les avais de temps en temps, puis voilà. Puis à partir du collège, je dirais, donc à partir de la 6e, j'ai eu mes règles régulières, voilà, tous les mois. Et à partir de ce moment-là, a commencé les crises, voilà. Quand j'avais mes règles, je faisais des malaises, je ne pouvais plus marcher, j'avais très mal. En fait, c'est la douleur qui me provoquait des malaises. J'avais envie de vomir, je vomissais. Désolée pour ceux qui ont la phobie de vomir. Voilà, en fait, les symptômes classiques de l'endométriose au final. Et en fait, ce qui était bizarre, c'était que dans ma famille, enfin pour moi, en fait, au début, je comprenais pas trop parce que presque je banalisais ça parce que personne n'en parlait, enfin voilà. Et moi, j'associais ça vraiment à avoir mes règles normalement. Et en fait, quand j'ai vu que dans ma famille, sachant qu'on n'est que des filles, enfin j'ai ma mère et j'ai une sœur, quand j'ai vu que même ma tante et tout ça, quand j'ai vu que elles, quand elles avaient leurs règles, elles vivaient leur vie normalement, qu'elles ne devaient pas calculer si elles pouvaient sortir ou pas, que elles pouvaient marcher sans tomber dans les pommes, qu'elles n'avaient pas forcément envie de vomir et tout ça. Ça a fait quand même petite. Puis, enfin, ma mère se posait quand même pas mal de questions. On se demandait genre, pourquoi moi ça me faisait ça et pas elle. Donc à ce moment-là, on s'est dit peut-être que, mais au bout des années, parce que les premiers symptômes, ça a commencé quand j'étais au collège, enfin quand j'étais en 6e. Mais en fait, après, bon, moi j'ai eu un parcours assez atypique parce que à partir de la 5e, j'ai commencé à avoir mes TCA. Et quand j'ai eu mes TCA, j'ai eu une grosse période, je dirais bien pendant au moins un an et demi, où j'ai pas eu mes règles. Parce que quand vous arrêtez de manger ou que vous faites n'importe quoi avec votre alimentation, spoiler alerte, vous n'avez plus vos règles et puis ça, vous avez plein de choses hormonales pas ouf. Donc j'ai plus eu mes règles pendant un moment et je vous avoue que moi ça me réjouissait pour le coup parce que je n'avais plus de douleur liée à ça. Enfin si, j'en avais mais c'était tellement banalisé depuis que j'étais toute petite que j'en avais pas conscience. Par exemple, depuis que je suis enfant, mais vraiment, depuis que je suis enfant,
avant d'avoir mes règles, j'ai toujours eu des douleurs au ventre. Tout le temps, je disais à ma mère que j'avais mal au ventre, etc. Mais voilà, on a vraiment, enfin, on s'est jamais vraiment penché dessus quand j'étais petite. Mais c'était clairement lié à mon endométriose. Parce que c'était mes problèmes digestifs liés à ça. Donc j'avais toujours des très grosses crises de mal de ventre. Bon après moi c'est aussi lié au fait que j'ai une malformation au clapet, etc. Mais genre clapet de l'œsophage, mais vraiment tout est pratiquement relié. Voilà. Bon, il y a vraiment plein de choses à prendre en compte. Donc voilà, c'est vraiment plein de petits trucs comme ça qui font que ben, ça handicape la vie quotidienne de ouf. Bon bref. Donc voilà, après moi j'ai plus mes règles du coup de la 5e à la 4e je dirais. Et je crois qu'on a vraiment commencé à prendre rendez-vous chez le médecin à partir de ma 4e, 3e. Pour en savoir un peu plus. Bah, au moment où j'ai dû prendre la pilule en fait. Donc voilà. Au moment où je prends la pilule, donc je prends rendez-vous chez le médecin. Et ben, on parle de tout et de rien. Et je commence à dire, enfin c'est surtout ma mère qui m'incite à expliquer. Vous voyez vraiment comment il fait une finition, ce fond de teint vraiment trop beau. Et enfin trop belle, pardon. Et du coup je commence à parler de mes douleurs, voilà. Des douleurs qui ne sont pas normales en fait. Donc j'explique vraiment tout. Première réaction que j'ai, c'est qu'on me dit que j'ai juste des règles douloureuses. Et que... Enfin, non, c'est même pas ça qu'on me dit en premier. En premier, on me dit que certaines personnes ne gèrent pas la douleur comme d'autres personnes. En gros, vous avez vos règles comme tout le monde, madame. Vous avez juste une grosse chochotte. Voilà. C'est un peu le premier truc comme dit au départ. Donc, on me donne une pilule pas du tout adaptée à mon corps. Donc la Optilova de base, pas du tout adaptée pour une personne qui a de l'endométriose. Et on me dit, prenez ça madame, vous aurez peut-être moins mal. Je prends cette pilule. Une pilule qui ne me convient pas du tout, qui me fait grossir. En quelques mois, je prends 30 kilos avec cette pilule. Parce qu'elle n'est pas du tout adaptée à mes hormones et tout ça. Voilà. Et en parallèle, je change de médecin. Enfin, je vois une autre médecin. Enfin, en vrai, c'était même pas fait exprès. C'était juste la remplaçante de mon médecin. Qui, elle, me dit... Commence quand même à me dire, il y a la maladie qu'on appelle endométriose. Voilà, qui est pas trop connue, mais elle existe. Donc, on commence à m'en parler à ce moment-là. Et on me dit, bon, bah, ça serait peut-être bien que vous faites... Ah oui, mais je vous ai pas montré, pardon. Bon, du coup, moi, j'utilise la marque de Lady Gaga, la Os Labs. Et je crois qu'en fait, de base, c'est un peu un highlighter. Mais moi, je l'utilise comme blush parce que je le trouve vraiment trop, trop beau. Genre, il est incroyable. J'aurais fait vraiment un effet givré poupée que j'adore. Voilà. Et là, on me dit, ben voilà, il y a cette maladie qui existe. Donc, à faire des examens. Donc, premier examen que je fais... c'est une échographie, mais une échographie, comment on appelle ça? Une échographie externe en gros. On voit rien sur l'échographie. On voit rien. Donc madame, vous n'avez rien. On voit rien, donc vous n'avez rien. Voilà, vous surjouez madame. Ça arrive d'avoir des règles douloureuses. Ensuite, je reprends rendez-vous avec la même médecin. Elle me dit de faire une échographie interne. Ce que je fais. Et là, on voit un petit truc. On voit qu'il y a... Enfin, c'est pas qu'on voit un petit truc, c'est qu'on voit que c'est pas comme les autres. Mais ça arrive d'avoir des malformations. Et c'est pas pour ça qu'on a de l'endométriose. Donc, en fait, ce qu'on voyait clairement, c'est ce que m'a expliqué ma sage-femme actuelle. C'était juste une énorme inflammation. Voilà. Mais c'est normal. Ça arrive parce qu'on est des femmes et que ça arrive.
Voilà. Donc ensuite là je viens de finir mon teint. Ah je vous ai même pas montré ma poudre, mais voilà je fais n'importe quoi. Moi ma poudre bon là elle a explosé parce que j'ai fait tomber. Je prends la Sephora, vraiment elle est pas chère et elle fait vraiment bien le taf. Donc voilà, des fois faut pas trop dépenser hein, pour se maquiller. Je vous le dis. Putain mais voilà je voulais tester ça et je l'ai pas fait. Je vous parle et je fais n'importe quoi. Putain fait chier mais j'ai mis ma poudre, je peux pas le faire. Tester ça là parce que... Ah bon ben ça sera une prochaine fois mais ça me saoule. Bon attendez je me concentre. Je me concentre, on fait les choses bien. Qu'est-ce que je dois tester là du coup? Bah en fait c'était vraiment ça que je voulais tester. Purée mais je fais nimp. Ça au final la dernière fois vous savez quand je l'ai ouvert dans le calendrier de l'Avent je trouvais ça hyper chelou. Mais en fait c'est vraiment un baume à lèvres qui fait un effet hyper un peu lissé et repulpant que j'adore. Et il est hyper agréable donc je le mets vraiment tout le temps maintenant. Par contre je suis dégoûtée là, je voulais vraiment tester ça là. Bon du coup on va tester ça. Le même que l'autre mais en gloss. Du coup je vais réutiliser celui-là que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent pour vous montrer. Donc deuxième échographie interne où elle me dit bon ben en fait non vous avez rien. Voilà et après j'ai enchaîné les rendez-vous où on faisait que me dire ben non vous avez rien, vous avez juste des règles douloureuses, on voit rien. Donc si on voit rien c'est que vous avez rien. Après moi j'ai un peu désespéré sur la chose parce que on vous dit pendant des années que vous avez rien. Donc au bout d'un moment ça s'intègre dans votre cerveau, c'est que vous n'avez rien et puis vous êtes désespéré, vous en avez marre d'aller chez les médecins, de prendre de votre temps alors que vous avez mal, que vous êtes fatigué, que vous avez d'autres choses à faire. Par contre j'ai plus de crayon à sourcils, ça me dérange un peu. Bon là, vous arrêtez de chercher le problème. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait pendant des années. J'ai arrêté de chercher le problème. Je suis restée avec mes grosses douleurs. J'ai trouvé d'autres solutions qui n'étaient pas les bonnes. On dit prendre des médicaments mais sans vraiment savoir ce que ça faisait sur le corps. Fumer de l'herbe, voilà, clairement. Enfin, moi je vous dis, j'ai pas de chétrin, c'est les choses de la vie. Fumer de l'herbe, ça me détachait complètement de mes douleurs. Voilà, des choses en fait qui sont pas vraiment à faire, surtout quand vous avez de l'endométriose. Donc voilà, moi je suis restée des années avec ça, à me débrouiller, Et un jour, donc c'était l'année dernière, voilà, c'était pratiquement pile un an. J'ai dû aller voir une sage-femme, enfin j'ai dû aller voir une gynéco. Et on m'avait toujours dit d'aller voir des sages-femmes quand il s'agissait de gynécologie. Donc, bon je peux pas faire mes sourcils les gars, j'ai plus de trucs à sourcils. Mais en fait je crois qu'il s'est pété. Du coup moi je prends le Sephora. Mais là, j'en ai plus, je suis un peu deg. Donc, je vais voir cette sage-femme qui est vraiment super d'ailleurs. Et du coup, bon, voilà, on parle de pourquoi je suis venue. Et ensuite, voilà, elle fait un peu un bilan voilà, de mon historique gynécologique. Et donc, elle, clairement, elle me dit madame, avec tout ce que vous me décrivez, vous avez de l'endométriose. Enfin, c'est pas possible autrement. Donc on commence à en parler, voilà, on fait vraiment une séance sur ça. Et du coup je commence à lui dire mais en fait moi on m'a toujours dit que j'avais rien, j'ai fait plein j'ai fait plein d'examens et tout ça. Et en fait elle me dit non mais moi de tout ce que vous me décrivez avec tous les cas que j'ai vus, vous avez de l'endométriose, enfin c'est pas possible autrement quoi. Et surtout elle me parle pas juste des symptômes qu'on a pendant nos règles. Elle me pose plein de questions sur hors règles et sur des douleurs, etc. que je peux avoir, sur ma fatigue. Je me sens vraiment écoutée et j'ai vraiment l'impression que tout ce qu'elle me dit, je me retrouve dedans. C'est la première fois qu'on me dit que je suis vraiment malade. Enfin, vous savez pas à quel point ça fait du bien que quelqu'un reconnaisse que vous êtes malade. Faut vraiment que je m'épile les sourcils. Moi, j'ai la flemme. Ça fait tellement du bien que quelqu'un vous dise qu'en fait vous n'êtes pas folle et que tout ce que vous avez depuis des années c'est vraiment vraiment vrai. Donc voilà, et après je lui dis mais est-ce que je dois faire des examens parce que moi du coup j'ai développé une phobie des hôpitaux, des médecins et tout ça, genre vraiment c'est très compliqué pour moi d'aller chez le médecin rien que pour un rhume, voilà, enfin rien que pour une grippe ou etc. Vraiment ça me fait flipper, je culpabilise d'aller chez le médecin tout le temps.
Et du coup, elle me dit, ben, sincèrement, non. Voilà, parce qu'avec tout ce que vous me décrivez, on a fait un formulaire, etc. Avec tout ce que vous me décrivez, madame, vous avez de l'endométriose. Si vous voulez faire des examens, allez-y. Mais en fait, tant que je ne désire pas d'avoir d'enfant, ce n'est pas nécessaire. C'est-à-dire qu'on commence à mettre en place un traitement. Si on voit que ça fonctionne, tant mieux. Si on voit que ça fonctionne pas, ben oui, peut-être faire des examens pour voir exactement où c'est placé, voir s'il faut opérer et tout. Moi, du formulaire qu'elle m'a fait, je suis pas à un stade à opérer, voilà, parce que j'ai des moments quand même où c'est quand même gérable. Enfin, pendant les rapports sexuels, j'ai pas tant de douleurs, etc. Donc, c'est pas. Après, je suis pas médecin, hein, voilà, vous focalisez pas vraiment sur ce que je vous dis. Si vous pensez avoir de l'endométriose, allez chez votre gynécologue, chez une sage-femme, je pense que c'est le mieux, ou chez quelqu'un de spécialisé sur l'endométriose. Maintenant, il y en a quand même pas mal. Et là, vous prenez en compte ce que votre médecin vous dit. Mais moi, en tout cas, elle m'a dit que c'était pas nécessaire, surtout que avec l'endométriose, voilà, si vous êtes stressé, ça risque de tout vous bloquer. Enfin, bref. Et en fait, avec ce formulaire, elle me diagnostique, elle me dit que j'ai de l'endométriose. Elle me dit que c'est probablement une endométriose qui est placée au niveau du côlon et de l'utérus, ce qui expliquerait tous mes problèmes digestifs, etc. et plein d'autres douleurs. Donc à ce moment-là, je suis diagnostiquée, j'ai de l'endométriose. Voilà. Et à ce moment-là, je peux vous dire que ça enlève un poids parce que vous pouvez enfin dire que vous êtes malade. Voilà. Je vous promets que ça fait du plus grand bien. J'ai perdu ma palette. Donc moi souvent j'utilise celle-là, mais la NYX là, mais là je viens de l'Exposax encore. Il y en a de partout. J'ai pas l'utiliser, il faut que je la mette au-dessus d'une poubelle pour enlever tous les fards qui sont tombés. Ensuite, on a mis en place un traitement. Je vais pas vous le dire lequel parce que je suis pas là pour vous donner des conseils médicaux. Clairement pas. C'est pas mon rôle. Mais voilà, on met en place un traitement qui me fait du bien, mais par contre qui me fatigue énormément. J'ai l'impression que je suis beaucoup plus fatiguée depuis que je prends ce traitement qu'avant. Mais niveau douleur, je peux vous dire que ça n'a rien à voir. Alors oui, j'ai encore des douleurs. Bon voilà, je pense que les douleurs ne s'arrêteront jamais. Mais c'est 10 fois moins pire qu'avant. Enfin, genre vraiment avant, quand j'avais mes règles, c'était automatique. Je faisais des malaises, je ne pouvais pratiquement pas me lever de mon lit. C'était vraiment affreux, je vous promets. Et là, oui, j'ai des douleurs, mais j'ai pas des douleurs tout le temps. C'est-à-dire qu'avant, quand j'avais mes règles, sur tout mon cycle, et mon cycle dure extrêmement longtemps. Je vous ai pas montré, mais j'utilise du coup la Alien de Martine Cosmétique. C'était vraiment sur toute la semaine mes douleurs. Et là, j'ai des douleurs, mais ça va durer. Mes très grosses douleurs vont durer 3 jours, je pense. Ça m'a quand même enlevé pas mal de jours de grosses douleurs. Je saigne beaucoup moins qu'avant. Avant, c'était un enfer. Je pouvais même pas sortir de chez moi. J'ai tellement raté de cours, de jours d'école, etc. Parce que même le travail, hein. Parce que je pouvais pas me lever, j'étais obligée de rester chez moi parce que en fait c'était pas possible tellement que je perdais de sang. Des fois je devais rester dans ma douche, voilà, c'est des choses qui n'arrivent plus. Je n'appelle plus les pompiers, c'est-à-dire qu'avant quand j'habitais toute seule et que j'étais en grosse crise et que j'avais l'impression que j'allais crever, tellement je saignais, etc. Je devais appeler des pompiers. Ça n'arrive plus. D'ailleurs, les pompiers qui n'ont jamais réagi. Voilà, je tiens à vous le dire. Spoiler alerte, ils ne venaient jamais. Voilà, c'était surtout pour me rassurer, pour me dire au cas où si je crève, on sait que je les ai appelés et qu'ils ne sont pas venus. Voilà. Donc là, j'ai mis celui-là. Et ensuite, je vais mettre un pailleté. Voilà, donc ça n'arrive plus. Vraiment, ça m'a allégé la vie. J'ai moins de douleurs aux jambes. Avant, parfois, je me réveillais et j'avais des très grosses douleurs au niveau des jambes. J'en ai encore un petit peu, mais c'est vraiment moindre. Niveau digestif, en vrai, ça va quand même un peu mieux aussi. En fait, je suis juste moins enflammée, je pense, qu'avant.
Du coup, je peux un peu plus manger ce que j'ai envie de manger, même s'il faut vraiment que ça soit raisonnable. Mais globalement, ça fonctionne assez bien et je peux vous dire que ça me change vraiment la vie. Sauf que je suis quand même assez fatiguée. Mais voilà. Bon, j'espère que ça vous aura aidé. C'était mon parcours endométriose. Voilà. N'hésitez pas à me dire vous aussi, à me raconter votre expérience si vous avez eu, même avec une autre maladie, parce que je sais que l'errance médicale, elle n'est pas seulement avec l'endométriose, malheureusement, elle est partout. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire votre expérience. Je sais à quel point c'est dur, quand on n'est pas entendu, je sais à quel point ça peut être désespérant. Mais je pense qu'il faut juste trouver la bonne personne qui arrivera à vous écouter et à vous aider dans votre démarche. Moi, j'ai encore plein de problèmes que j'arrive pas à résoudre niveau médical, hein, forcément. Mais j'avoue que cette expérience, elle m'a quand même aidée et que ça m'a quand même fait du bien, même moralement et physiquement, forcément. Donc, je peux que vous encourager. Je sais que des fois, on est vraiment dans un néant et qu'on n'arrive pas à avancer et tout ça, mais en fait, il faut vraiment trouver la bonne personne et il faut aussi trouver les bonnes personnes pour vous accompagner. Moi, je sais que dans mon entourage, on m'a toujours poussé à aller voir des médecins, même si j'avais pas envie. Et même inconsciemment, même si on peut parfois être saoulé en mode de, oui, c'est bon, je sais, c'est pas vous qui êtes à ma place, c'est pas vous qui avez fait 20 000 rendez-vous médicaux et à chaque fois qu'on vous dit, quand vous rionnez que vous avez rien. Voilà, donc je sais que c'est dur. Ils sont là pour vous pousser en vrai et je pense que si on m'avait pas poussé à le faire, peut-être que je l'aurais pas fait. Donc c'est aussi important. Donc voilà, je vous conseille vraiment de le faire. On va peut-être parler d'autre chose parce que là on parle quand même de trucs vraiment pas très joyeux. Donc là je vais mettre mon petit liner. Donc là pour l'instant j'utilise le Martins Cosmétique. Objectivement je le trouve pas dingue, voilà. Je le trouve hyper sec. Il se travaille très difficilement, donc si vous n'avez pas l'habitude du liner, je vous le conseille vraiment pas. Et en plus là on est sur une fin de liner, donc j'aime pas du tout le liner que je viens de faire. Je vais mettre un petit bout de coton-tige parce que là... Ouais. Donc ensuite on met Ah non mais je suis con, j'avais dit que je mettrais ça. Non mais vous voyez que je fais je fais n'importe quoi, c'est n'importe quoi cette séquence. Bon, j'utiliserai les produits du calendrier une autre fois parce que là, la meuf, je vous parle, hein, du coup, moi je fais mon maquillage d'habitude, je capte pas ce que je fais. Donc en mascara, moi j'utilise le Rocket Volume, je le trouve vraiment très 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 bien. C'est un mascara que j'utilise vraiment depuis des années. Il fait pas trop de paquets comme souvent ce que font les mascaras. Il tombe pas. Comme celui de Martin Cosmétique. Vraiment, le mascara de Martin Cosmétique, il est vraiment dégueu. Je suis désolée, mais déjà, il est hyper poudreux. Ce qui fait qu'en fait, vous vous retrouvez à la fin de la journée, même pas à la fin de la journée, genre au bout de 2 heures, avec plein de mascara en dessous des yeux, sur les joues là, ce qui est affreux. Et niveau effet, longueur et tout, il est pas fou, hein. D'ailleurs, je suis triste que dans le calendrier de l'Avent, on n'ait toujours pas eu de mascara, de liner. En fait, là, pour l'instant, on a eu des trucs qu'on ne se sert pas forcément. Et encore, je trouve qu'en caméra, on voit pas vraiment l'effet qu'il fait, mais il fait vraiment un effet cils de... Regardez la diff. Quand même, quand même. Donc, si on parle lecture, actuellement... Au niveau de ce fameux livre Boucle d'or, où est-ce qu'on en est? Eh c'est compliqué les gars. Vraiment, bon déjà, j'ai pas trop de temps de lire, déjà. Premier point. Bon, aujourd'hui, après le taf, vu que je finis à 17h30 et que j'ai pas la danse le lundi, je pense vraiment que je vais essayer de l'avancer un maximum. En plus, j'ai pas de montage et tout à faire aujourd'hui, donc c'est nickel. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça va être sa dernière chance. Je vous le dis. Si je vois que j'avance pas et que je suis pas à fond dans le truc,
Je pense que je vais le DNF parce que ça fait trop longtemps que je suis dessus là et puis je suis pas à fond. Il me plaît pas tant que ça. Genre, je vois les choses arriver à 10 000. Enfin, j'ai aucune surprise quand je le lis. Voilà. Après, l'histoire est pas dégueu, hein, mais c'est juste que je sais pas, ça manque un peu, c'est lent, ça manque un peu de rebondissement. Je suis à 150 pages, même un peu plus. Je crois que je suis presque à 200 pages. On n'a pas tant avancé que ça dans l'histoire. En fait, c'est trop bizarre parce qu'il y a vraiment des moments de lenteur et ensuite d'un coup, bam, il y a de l'action et genre on arrive direct à un dénouement alors que on aurait aimé que justement que ces moments-là soient plus lents pour savourer plus le moment quoi. Et vraiment, j'ai l'impression que je sais pas, il manque un truc dans ce livre. En tout cas, il me manque un truc dans ce livre pour que j'accroche réellement. Donc voilà, donc si vous voulez que je vous fasse un petit résumé, on suit une jeune fille qui habite depuis toute petite, enfin elle se souvient depuis toujours d'avoir habité dans un couvent. Donc elle a été élevée par des bonnes sœurs, mais genre un couvent un peu pauvre. Voilà, donc elle s'était un peu obligée de l'élever. On sait pas trop pourquoi, on sait pas trop comment elle a atterri ici. Et en fait, c'est une jeune fille qui a des différences assez bizarres. C'est-à-dire que je crois qu'elle peut pas trop rester au soleil longtemps. Sinon, ça lui fait mal. Elle a des problèmes de vue assez importantes. Quand elle s'énerve, elle a les yeux qui deviennent rouges. Elle a du mal à contrôler sa colère. Voilà, plein de petits trucs comme ça. Donc, elle est assez isolée des autres jeunes filles. En plus, les autres jeunes filles, elles sont là. Enfin, elles ont payé pour être là. Elles ont payé pour être éduquées par ses bonnes sœurs. Donc, voilà, il y a vraiment une différence sociale qui fait que elle est très isolée, qu'elle est aussi maltraitée vu qu'elle paye pas de pension parce que elle a été abandonnée. Elle est dans une chambre voilà très comment dire, très archaïque, très pauvre. Voilà, elle a le peu minimum syndical pour survivre, on va dire, et elle est surtout pas considérée comme les autres. Donc voilà, on est un peu dans cet aspect-là. Et un jour, on ne sait comment, un vieil homme à sa fenêtre, voilà, il y a plein de choses bizarres comme ça qui se passent, va lui donner un dossier dans lequel elle retrouve l'histoire de Gabrielle qui a disparu dans les années 1830, je crois, je sais plus, dans un contexte historique où il y a une guerre, etc. Et en fait, dedans, on retrouve le journal de Gabrielle dans lequel elle raconte sa disparition, sa première disparition parce qu'elle a disparu 2 fois. La première fois, en fait, elle se baladait dans les bois et d'un coup, elle s'est retrouvée perdue dans les bois et elle s'est retrouvée en face d'une petite maison où elle a été kidnappée par des hommes qui ne ressemblaient pas à des hommes. Donc vous vous doutez bien de l'aspect du truc. Elle a été enfermée dans une cage où elle a été nourrie que par du miel, etc. Et un jour, elle a réussi à s'échapper et à retourner chez la personne avec qui elle devait se marier, qui est un comte très riche et très célèbre. Il y a tout un contexte un peu politique derrière. Donc elle se marie avec, elle a apparemment un enfant avec cette personne, mais mystère et bout de gomme, elle redisparaît après s'être mariée et on ne sait pas où elle est. Et après cette disparition, Gabrielle est arrivée au couvent et puis après je vous laisse imaginer la suite, voilà, on se doute de la chose. Donc Blonde, voilà, elle s'appelle Blonde, la petite fille, décide de partir de son couvent et de partir à la recherche, à la disparition de Gabrielle. J'en suis là, voilà. Voilà, pour vous dire que pour l'instant c'est pas très palpitant parce que je devine tout ce qui se passe. Ce qui est quand même très probable. Quand on vous raconte l'histoire, vous vous doutez bien ce qui va se passer. Il n'y a pas trop de surprises pour l'instant. Donc voilà, aujourd'hui, je laisse la dernière chance. Là, je vais mettre mon highlighter Charlotte. Je sais jamais dire son nom à elle. En plus, c'est même pas écrit. Charlotte Busbury, là. Charlotte Busbury. Ensuite, j'écoute toujours en audio La vérité sur l'histoire d'Harry Kébert. Et petit retournement de situation. Vous savez, je vous parlais de Spotify en vous disant que
que moi j'écoutais mes livres audio sur Spotify et que je comprenais pas pourquoi personne n'en parlait parce que c'était gratuit, nanani nanana. Bah en fait les gars, je suis arrivée à ma limite. Mais c'est-à-dire qu'en fait, il y a une limite de vraiment... Oh, Lexi, putain, t'es insupportable. Oh là là, ce chat qui fait que des conneries. Non, mais non, c'est pas un jouet. Et en fait, je pense que je suis arrivée à ma limite, mais une limite vraiment très haute parce que j'ai écouté vraiment beaucoup de livres audio avec Spotify, donc vous pouvez y aller. Et ensuite, il faut payer 9 € de plus pour 12 heures d'écoute de plus. Mais ça va pas quoi? Genre, c'est énorme. Donc du coup, ce que je me suis dit, Léa Laura, le retour. Je vais prendre un petit lien d'affiliation que toutes les booktubeuses ont sur Nextory pour avoir mes 15 heures d'écoute pour finir mon livre parce qu'il me reste 10 heures. Donc c'est ce que j'ai fait. Et là du coup, on va tester le gloss du calendrier de l'Avent. Donc c'est ce que je fais et je suis toujours en train de lire, enfin d'écouter le Harry Kéber, qui est ma foi fort sympathique. On va pas abuser non plus. Ça casse pas non plus trois pattes à un canard, un connard j'allais dire, mais on va se calmer. Nouvelle expression, ça casse pas trois pattes à un connard. Voilà. J'ai juste envie de savoir le dénouement, la fin. Voilà, c'est vraiment, je suis à fond. Et l'audio est vraiment très bien fait. Mais voilà, comme je vous l'ai dit sur les précédents vlogs, il y a vraiment toujours ce problème où c'est écrit par un homme. Vraiment, c'est insupportable. Genre, les femmes dans cette histoire sont des grosses merdes, mais littéralement. Donc voilà, pour l'instant, on en est là. Et donc, comme je vous dis, boucle d'or, on verra si je continue ou pas. Donc, on va tester ces gloss. Il est franchement pas mal. Il me fait penser un peu à celui que je mets de Lady Gaga. Mais celui-là, il est beaucoup plus crémeux. Mais en fait, ça fait comme l'autre, ça fait vraiment un effet baume à lèvres. Mais celui-là, il est teinté. Donc, il n'est pas aussi rose que ça. C'est vraiment léger. Bon, à la caméra, ça paraît peut-être un peu plus. Je sais pas si... Ça fait vraiment une légère coloration. Écoutez, pas mal. Non, franchement, je pense que... Ça, c'est mes deux produits préf du calendrier de l'Avent. Franchement, je les aime beaucoup. Donc voilà ce petit make-up. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Comme d'habitude, vraiment, n'hésitez pas. À chaque fois, je sais, je suis chiante. Vous pouvez le dire en commentaire que je suis chiante. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà. Si vous avez bien aimé ce petit chit-chat make-up. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais tout ranger. Je vais me coiffer parce que je dois m'attacher les cheveux pour le travail. Et j'ai le temps de faire le petit tirage de cartes de la semaine. Donc voilà, si vous venez de débarquer, pendant les vlogmas, tous les lundis, donc là je filme le lundi, vous voyez ce vlog le mercredi, mais tous les lundis, je fais un petit tirage de cartes de la semaine pour voir ce que cette semaine me réserve. Et la semaine dernière, ça n'a pas trop fonctionné, ou alors j'ai mal capté le truc, mais ça n'a pas résonné en moi en tout cas. Donc voilà, je range et on se retrouve. Vous savez, là j'ai un rush de 46 minutes. Ça veut dire que déjà un rush 46 minutes. Donc le vlog va durer très longtemps. Après demain, j'ai pas tant de choses à filmer que ça. Donc c'est pas très grave. C'est parti pour le tirage de la semaine. Donc Lexi. C'est un peu timide là, je ressens pas grand chose niveau énergie. En fait, genre moi quand je tire les cartes, quand je passe ma main, donc je me concentre, je pense à ce que je veux que les cartes me révèlent. Et ça me fait un picotement dans les doigts quand je suis sur une carte. Et là j'avoue que c'est assez faible, donc je pense qu'il faut peut-être que je repurifie mes cartes. Ou c'est moi alors, vu que je suis faible en énergie, là peut-être que c'est un peu compliqué. Alors,
On a le valet de la guérison. Putain, on a encore de la guérison. C'est une dinguerie quand même. Lexi, tu vas te calmer. Ah, le chariot. Je l'ai très peu, le chariot. Et encore une fois, 7 de la guérison. Carte qu'on avait, il me semble, la semaine dernière. Il y a quand même, c'est fou que je retire la même carte. Alors, il me semble que c'était la même carte. Je vais vérifier, mais c'est pas la même carte exactement, mais c'est exactement les mêmes choses que la semaine dernière. Mais c'est une dinguerie, par contre, que je tire. Mais moi, à chaque fois que je fais un tirage de cartes, je tombe toujours sur les blessures physiques. C'est une dinguerie. J'ai l'impression que du coup, je vais jamais m'en sortir, que je vais toujours avoir des douleurs. Et là, on parle de grosses crises, donc ça me fait un peu peur. Bon, je vais regarder d'abord. Mais c'est pas le valet de la guérison qu'on avait eu la semaine dernière. Purée, je me rappelle plus. Donc le valet de la guérison, c'est vrai que je l'avais déjà tiré, mais je me rappelais plus. Ce qui est bien en fait avec un tirage chaque semaine, bon ça serait bien de le faire chaque jour, mais chaque semaine ça me permet aussi d'apprendre mieux mes cartes. Et le valet de la guérison, c'est vrai, j'avais oublié, mais ça personnifie une personne qui est jalouse de moi. Et il faut que je fasse attention à cette personne, car elle me veut peut-être un peu de mal et moi je me rends pas forcément compte que cette personne me veut du mal et il faut que je reste discrète sur mes projets, etc. envers cette personne. Donc je pense peut-être savoir qui c'est. Pour de vrai, en plus, je vous promets, c'est pas un gros mytho. Donc en vrai, ça me parle assez. C'est une dinguerie par contre. Parce que du coup, ça m'annonce que cette semaine, peut-être potentiellement, et en plus, vraiment, ça fait écho avec un truc qui s'est passé genre hier. Donc c'est vraiment une dinguerie. Je vous promets, pour le coup, je pense que là, le tirage est vraiment pas mal parce que c'est dingue. Et je pense que ça, le chariot, je pense que ça a vraiment un rapport avec ça. Cette carte, elle me parle vraiment assez dans tous ses aspects parce que c'est en fait la carte du triomphe. C'est vraiment la signification première du chariot. Le personnage signifie vraiment quelque chose qui avance de l'avant avec ses lions et ses chevaux qui l'attirent vers quelque chose de très positif, vers la lumière. Et c'est autant dans le corps, l'âme, l'esprit et même le professionnel. Et ça illustre aussi, signifie aussi la lame des artistes, c'est-à-dire tout ce qui est aussi projet professionnel artistique et surtout l'estime de soi dans ce genre de projet. Donc par exemple, moi qui ai quand même des aspects quand même assez artistiques dans tout ce qui est mes projets, ça me parle assez parce que elle personnifie aussi le syndrome de l'imposteur dans tout ce qui est artistique. Et c'est vrai que en ce moment, je suis vraiment sur un chemin, je suis entre deux parallèles. Est-ce que je prends un côté professionnel artistique ou un côté professionnel plus basé ce que j'ai déjà pour l'instant, et vraiment c'est un questionnement. Et en fait moi j'ai toujours ce syndrome de l'imposteur qui m'empêche d'aller de l'avant. Donc franchement ça me parle assez, et du coup que j'ai tiré cette carte pour cette semaine, peut-être que ça doit me diriger vers quelque chose. Je dois peut-être essayer, enfin c'était déjà dans ma tête de mes... Voilà, ça me parle assez. Je vous dirai si ça s'est concrétisé ou pas, mais du coup il faut que je m'organise dans ma tête parce que cette carte elle me dit d'essayer quelque chose que je dois essayer. Donc c'est vraiment pas mal. Donc ça veut dire que cette semaine pour l'instant il y a une personne qui me veut du mal apparemment. Donc il faut que je fasse attention à cette personne et de pas vraiment lui parler trop de mes projets. Et on a quand même le triomphe qui est assez positif, donc je dois quand même aller de l'avant dans ce que j'ai envie de faire et me poser des questions sur mon estime de moi par rapport à mes projets professionnels et artistiques. Donc ok, donc on verra. Et ensuite le 7 de la guérison, on est plutôt sur le côté du coup de la blessure, et je sais que c'est plutôt de la blessure physique parce que je m'en sors pas vraiment. Et on nous parle ici en fait d'une crise sur le 7 de guérison. Donc est-ce que ma semaine va se finir avec une grosse crise de douleur? Je ne sais pas, j'espère pas. Carrément, elle me dit de contacter ma thérapeute. On est vraiment sur une grosse crise. Symboliser aussi l'endométriose, qu'il faut vraiment que je me repose sur cette semaine. En vrai, ça peut être cohérent. Mais aussi, ça peut être aussi en rapport avec ces deux cartes-là, parce que ça peut être aussi physique, mais ça peut prendre aussi plusieurs formes. Donc dans tous les cas, cette carte m'incite à me reposer et à méditer et à appeler mon thérapeute. Donc je pense que peut-être si on écoute ce petit tirage, ça va être une semaine assez chamboulée, on va dire. Enfin, il y a quand même plusieurs aspects.
Donc faire attention à la personne qui me veut du mal, me faire confiance et réfléchir sur mon avenir professionnel et artistique. Et on est sur une petite crise physique et émotionnelle. Donc on verra tout ça. Voilà. Yara. Oh, se calme. Mimi. Mimi. Oh, Mimi. Vous voyez qu'elle est folle. Elle est tarée. Mon bébé. Elle est choc-bas. Elle est choquée. En plus, j'étais contente parce que vous la voyez enfin. J'arrive jamais à vous la montrer. Et là, vous la voyez. Et cette folle, elle saute dessus. Non mais oh. C'est l'heure des calendriers de l'Avent. J'ai trop hâte. Aujourd'hui, je suis en repos. J'ai pu un tout petit peu dormir, un peu plus. Enfin, un peu plus. Non, en vrai, je me suis levée à 7h. De base, j'avais eu mon réveil à 8h quand même. Et ben non, je me suis réveillée à 7h. Mais bon, j'ai beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Ça va pas être un vrai repos. J'ai 1 milliard de choses à faire dans mes cheveux. Voilà, il faut que je fasse ma couleur. Parce que à chaque fois, je dis... Oui, aujourd'hui je fais ma couleur, aujourd'hui je fais ma couleur. Je n'ai jamais le temps de la faire, mais là, je la fais. Donc là, j'ouvre mes calendriers de l'Avent. Je vais me prendre 1 heure au moins pour lire, avancer dans ma lecture parce que j'en ai besoin. Après, on fait la couleur. La couleur, ça prend au moins 3 heures minimum, voire 4 heures avec le rinçage. Donc voilà, ça va me prendre une bonne partie. Après, il faut que je fasse mes posts Insta. On commence avec le Ferrero. Donc, normalement, si on suit l'heure logique, c'est un noir aujourd'hui. On est le combien? On est le 9. Je crois que c'est un crayon. Mais quel genre de crayon? Pas le sortir, aidez-moi. En fait, à côté, il y a le 24. Donc, du coup, je veux pas trop trouver le truc pour pas me spoil le 24. Donc, c'est quoi? C'est un concours. D'ailleurs, en parlant de concours, n'hésitez pas à participer au concours sur Instagram. Si vous venez des Vlogmas, il vous suffit de mettre un sapin de Noël à la fin de votre commentaire. Et je sais que vous viendrez des Vlogmas et vous avez une participation supplémentaire. Donc, n'hésitez pas. Donc, c'est un crayon à lèvres marron. Ça, c'est cool. Ça, c'est utile. Ça, voilà. Ça, je mets souvent. Donc, enfin quelque chose d'utile. Merci Adopt. Non, merci Maybelline. Adopt. Mon gros bébé, lui, je l'aime tellement. C'est toute ma vie d'Aloca, ce calendrier. Hier, on a eu quoi? C'est hier qu'on a eu... putain, je me rappelle plus. Vous savez que là, chez moi, j'ai des parfums Adopt de partout. Je sais pas où les mettre. Je pense qu'il faut que j'achète un espèce... Oh, les chats, j'en peux plus de vous. Il faut que j'achète un espèce de présentoir où je vais les mettre dessus parce que même mon présentoir, je ne sais pas où je vais le mettre. J'ai plus de place. Parce que bon, là, j'ai des parfums Adopt qui se baladent un peu partout. Mais bon, va falloir que je les range à un moment donné. Et... Donc ouais, hier, on a eu le floral. Il me semble, c'était celui-là, non? Ouais, c'était le bouquet d'amour qui sentait les chiottes. Il faut que je le mette dans les chiottes justement. Donc aujourd'hui on veut quelque chose de gourmand. Aujourd'hui on veut quelque chose de sucré et de gourmand. Voilà. Donc le 9. C'est un gros. C'est une grosse case. C'est un gros parfum. Est-ce que c'est gourmand? Est-ce que c'est gourmand? Dites-moi que c'est gourmand. Ah, rêve. Allez, faut juste manifester. Rêve de vanille. Ça, c'est pour nous faire plaisir. Par contre, tous les grands, ils sentent la vanille, les gars. Donc, ah non, le Nostalgia, ils sentaient pas la vanille. Pour l'instant, tous les grands, je les aime. Donc, c'est vraiment cool. Rêve de vanille. Je pense qu'ils n'ont pas pris trop de risques dans les grands. Ils se sont dit, on va mettre des trucs sucrés, comme ça. Et des trucs légers, comme le Nostalgia, que je fais que mettre en ce moment. Je l'aime beaucoup.
En plus, il est beau, hein. Rose comme ça, c'est grave mes couleurs. Moi, le rose et le violet, c'est mes couleurs. Voilà, je l'ai bouffé. Le gourmand, je l'ai bouffé là. C'est pas agréable. Ah, mais du coup, je l'ai dans la bouche. Comment vous dire? Et j'arrive. Bah, je suis pas hyper fan. Après, faut attendre un peu, mais en fait, ça sent la vanille, mais genre la vanille. Genre la vanille, ta gousse de vanille que t'as laissée dans ton placard depuis 6 mois. Ça sent vraiment ça. C'est spécial, c'est pas. On dirait que voilà, on a mis une gousse de vanille sèche dedans. Il n'y a pas vraiment de. Ah, j'arrive pas à savoir, je suis pas très fan. Et je sais pas, je le trouve bizarre ce parfum, je trouve les combos ils vont pas ensemble. Après dans les autres je disais je suis pas hyper fan et après je les mettais parce que vous savez des fois en se diffusant ça a une odeur différente mais là ouais c'est vraiment spécial. C'est pas si sucré que ça finalement. Donc voilà, je vais m'empresser à aller lire pour faire tout ce que j'ai à faire dans la journée. Je pense pas vous reprendre, vous aurez peut-être des petits clips par-ci par-là, mais voilà. Je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle soirée. On se retrouve en commentaire. S'il vous plaît, c'est hyper important pour moi. Vous savez pas à quel point ça me fait du bien de vous lire. Même si c'est un tout petit commentaire, ça fait toujours du bien. Sur les derniers vlogs, j'ai vu qu'on avait vraiment baissé en audience. Et je vous avoue que ça fait mal au cœur. Voilà. Encore si on baissait en audience, c'est pas trop ça mon problème. C'est le fait qu'il y a de moins en moins de likes, il y a de moins en moins de commentaires. Donc vraiment, n'hésitez pas, voilà. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner, parce que c'est vrai que je le dis jamais, mais si vous regardez mon contenu et que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Ça fait aussi toujours plaisir. Et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, etc. Je vous poste toujours des contenus en avance, etc. Donc voilà, n'hésitez pas. Et si vous faites des vlogmas aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Parce que j'adore regarder les vlogmas, c'est mon petit truc de décembre, vraiment c'est trop bien, c'est un petit cocon. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous faites des vlogmas. Je vous fais à tous des très gros bisous et je vous dis à bientôt dans un nouveau vlogmas. À vendredi. Ciao ciao.